Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, dans un premier temps, d'associer les élus du groupe Rassemblement National à la joie que vous avez exprimée à la libération de Cécile Collère et de Jacques Paris, celle de Boualem-Sansal, évidemment, et au souvenir des victimes des attentats terribles dits du Bataclan, et l'hommage aux forces de l'ordre et aux forces soignantes qui ont pris à bras-le-corps cette situation inédite et historique, malheureusement, pour notre pays. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. À Paris comme à Metz, la même évidence s'impose. Votre système macroniste est à bout de souffle. Alors pourtant, vous faites tout pour essayer de le cacher. Des fortunes sont englouties dans la communication. Les slogans creux sont répétés jusqu'à la nausée. Les éléments de langage sont martelés comme des mantras pour masquer la réalité de votre bilan. Vous avez voulu peindre en rose une situation qui s'enlise, enrobée d'autosatisfaction, ce qui n'est plus qu'impuissance et mépris, mais rien n'y fait. Rien n'y fait car les Français n'en peuvent plus et surtout, ils ne veulent plus de votre système. Ils ne veulent plus déjà de votre mentor, Emmanuel Macron, président désavoué dans les urnes à 3 reprises. Seulement 11% des Français lui font encore confiance, des chiffres qui frôlent ce qu'a connu François Hollande. Après tout, rien d'étonnant, le macronisme n'étant qu'un socialisme en pire. Tout comme ils ne veulent plus non plus, je tiens à vous le dire, Monsieur le Président, de votre gestion régionale. Et non, vous êtes devenu le symbole d'un pouvoir qui s'accroche, d'une technocratie arrogante, déconnectée, sourde aux aspirations des habitants. Le dernier sondage IFOP est sans appel et devrait vous faire méditer. Le Grand Est figure comme la 2e région de France où le président donne le moins satisfaction aux habitants et l'une de celles où la confiance économique s'est le plus effritée chez les habitants. C'est plus un constat, c'est une condamnation. Condamnation de votre inaction, condamnation de votre dogmatisme, mais surtout condamnation, excusez-moi du terme, de votre incompétence. Et comment en vouloir à ces Français? Ils vous demandent de désengorger les routes, vous leur pondez un plan vélo. Ils vous demandent de lutter contre l'insécurité dans les transports, celle-ci explose. Ils vous demandent de combattre l'entrisme islamiste 10 ans après les attentats du Bataclan et vous subventionnez Médine, un rappeur aux propos antisémites et contre la France. Bref, vous êtes à côté de la plaque sur tous les sujets. Et l'actualité récente le prouve. Je vais même dire, Monsieur le Président, j'ai cru que c'était un article du Gorafi. Mais non. Vous avez, alors que vous fermez le guichet SNCF de Rethel dans les Ardennes, dépensé 400 millions d'euros, un pognon de dingue, comme dirait votre ami de l'Élysée, pour des trains transfrontaliers avec l'Allemagne, tenez-vous bien, qui ne peuvent même pas rouler sur le réseau ferroviaire allemand. En un exemple, nous avons le résumé parfait de votre gestion. Beaucoup d'argent, surtout celui des autres d'ailleurs, enrobé d'une belle communication pour 0 résultat. Alors oui, à un moment, il faut dire stop à l'amateurisme qui coûte cher aux Français. Et pour cela, je vais apporter une note d'espoir. Oui, cette note d'espoir, elle montre que les élus de bonne volonté, d'où qu'ils viennent, peuvent ne pas se résigner au spectacle affligeant qu'offre jour après jour cette majorité. Un espoir qui veut tourner la page des renoncements pour en ouvrir une autre, celle du redressement, de la fierté, celle d'une majorité qui gouverne enfin pour le peuple, avec le peuple, mais pas sans le peuple. Cet espoir de cette nouvelle union nous vient de l'Assemblée nationale, où le Rassemblement national a fait adopter une proposition de résolution pour dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Ces accords d'un autre âge, qui accordent aux ressortissants algériens un régime exceptionnellement favorable, qui encourage l'immigration, mais dissuade le retour au pays des OQTF. Oui, cette victoire n'a été possible que parce que certains élus, et je les cite, les élus du Parti des Républicains, des élus du groupe Horizon, ont enfin eu le courage de s'affranchir des vieux réflexes partisans et de faire passer la parole donnée à leurs électeurs avant les consignes d'appareil. Des élus qui ont préféré l'intérêt supérieur de la nation au candidaton des salons parisiens. Et grâce à eux, grâce à nous, la volonté populaire a triomphé. Nous avons voté et gagné ensemble. Alors oui, ici aussi, nous pouvons faire la même chose pour libérer nos 3 régions du Grand Est des chaînes du déclin et de la résignation. Oui, nous pouvons rendre à cette terre d'industrie, de savoir-faire et de courage les moyens de sa grandeur. Oui, tout commence ici dans cette région, pour peu que nous nous unissions et que nous osions le dire. Non, Monsieur le Président, votre gestion n'est pas à la hauteur. Merci beaucoup. La parole